Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. J'ai commencé à battre les cartes. Elles sont tombées. Donc, vous savez, dans ces cas-là, je garde les cartes. Les cartes qui sont là devant. Donc, c'est parti. Première carte, il y avait l'organisation du cœur. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on part sur du sentimental. Mais votre cœur à vous, si on parle de ça, c'est que vous allez être affecté. Positivement ou négativement, je ne sais pas. Ça n'a pas l'air d'être agréable. Donc, si on vous prévient, même si vous allez être surpris ou surprise, ça va vous tomber dessus. Alors attention, c'est pas parce que je dis ça, on fait raisonner et c'est pas pour tout le monde, donc ne tombez pas si ça résonne pas sur votre conjoint ou votre conjointe, hein, bien évidemment. C'est des choses que peut-être que vous pressentez, mais vous ne savez pas quand ça va arriver. Et là, ce sera ok. Ça va vous perdre puisque il va y avoir, vous allez découvrir qu'il y a une énergie tierce qui va venir bouleverser la relation dans laquelle vous êtes. Alors, quelle que soit votre situation. C'est-à-dire que si vous pensiez, un exemple, si vous pensiez être avec quelqu'un de célibataire, peut-être que vous allez découvrir que l'autre n'est pas célibataire. Ou si vous êtes en couple, bah vous allez découvrir qu'il y a quelqu'un, que l'autre a quelqu'un d'autre. On vous demande de vous éloigner. On vous demande de vous éloigner. C'est peut-être tout récent, c'est davantage une rencontre que vous avez faite. Alors, là, je la prends au sens littéral. Rencontre par moyen de télécommunication, réseau, site de rencontre, etc. De toute façon, vous le pressentez. J'ai vraiment cette chose où vous le pressentez. J'ai la rupture forcément qui va avec. Mais derrière ça, il y a le « affirme-toi ». Alors, si ça vient, peut-être que c'est aussi un test. Ce test pour dire « ouais, d'accord, là, ça arrive ». Si ça vous est déjà arrivé. Maintenant, tu réagis comment? C'est quoi ta réaction? Avec le « affirme-toi », c'est pas simplement « je tourne mes talons ». C'est remettre les choses en place. Et puis, oui, tourner les talons en plus. C'est pas fuir. Parce que si c'est un test, que ça vient vous chercher, c'est qu'il y a une résistance pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok, surtout si on vous dit affirme-toi. Et on parle de dépendance affective, c'est-à-dire que l'autre vous fait ça, mais en même temps vous allez lui pardonner. Parce que vous pensez l'aimer. Dans une relation, aimer l'autre de manière inconditionnelle, c'est aimer l'autre tel qu'il est, dans ses bons comme dans ses mauvais côtés. Par contre, quand il y a un événement comme ça qui surgit et que on pense être follement amoureux, qu'on a du mal à laisser partir l'autre malgré cette faute qui est quand même grave, c'est parce qu'au fond de soi, on a peur du rejet, de l'abandon. Donc là, c'est la petite fille ou le petit garçon intérieur, votre enfant intérieur qui réagit « au secours, je vais être tout seul ou toute seule et c'est pas grave, je l'aime plus que tout ». Donc là, c'est pas ok, vous n'aimiez pas la personne pour les bonnes choses, mais vous aimiez la personne pour ce qu'elle vous apporte. Vous apporte ce manque par rapport à l'abandon, donc père, mère, peu importe, ça on en a déjà discuté dans cette dépendance affective. Parce que quelqu'un qui vous trompe, que vous l'aimiez énormément, si vous vous respectez avec la carte affirme-toi, si vous vous aimez, c'est-à-dire que votre amour pour vous passe avant l'amour que vous avez pour l'autre, c'est-à-dire que vous ne mettez pas sur l'autre la responsabilité de votre bonheur. Ça veut dire que là, tu m'as manqué de respect. C'est-à-dire que là, ça sert à rien tes discours, tu m'aimes pas. Mais comme moi, je me respecte, comme moi, je m'aime, bah, tu dégages. Alors, je sais, ça, c'est ma signature, tu dégages. Tu dégages. Puisque avant de t'aimer toi, je m'aime moi. Surtout après ça. C'est inacceptable. Voyez ?
Quand il y a de la dépendance, c'est que vous n'aimez pas la personne pour les bonnes choses. Et quand on travaille sur soi, on le sait. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, non, Céline, c'est des conneries, machin. Ok, ça se peut. Il y a des personnes qui seront tout le temps dans la souffrance ou toujours avec le même type de partenaire parce que ces personnes n'ont pas envie. Ces personnes ne peuvent pas, ne veulent pas, n'ont pas... Ouais, pour eux, c'est pas important de travailler sur eux parce qu'ils sont sûrs d'eux. Ben, ça fait partie de leur expérience. On peut pas aussi... Ça répond en même temps à une question que j'ai eue. Quelqu'un qui voulait absolument ouvrir les yeux à quelqu'un d'autre. On peut pas... Qui plus est, si la personne est dans la dépendance affective, vous pourrez lui montrer toutes les preuves devant le nez. Si cette personne est dans son monde et ne veut rien entendre et dans le déni le plus complet, vous ne pourrez pas lui ouvrir les yeux et vous ne pouvez pas porter les choses à sa place. Donc si vous êtes dans ce cas-là que vous dites bon non mais de toute façon non c'est pas vrai, j'ai pas de travail à faire. Ok, c'est juste aussi c'est ce que vous faites, c'est ce que vous faites subir à vous-même. Je vais pas me faire de copains. Ben justement, je travaille de projet spirituel. On vous dit que suite à ça, si vous conscientisez des choses, ben, on vous invite, comme vous pouvez, ou n'hésitez pas à demander des conseils, à travailler sur vous. Libération des croyances limitantes. En ce moment, en privé, il y a pas mal de libération de croyances, de choses, de croyances limitantes, dans l'éducation, dans des bagages qui ont été hérités, dans la manière d'être, de faire et des fois plus profond, donc dans l'ADN, empreint dans les mémoires de l'ADN, etc., qu'on bouscule. Donc ça remue pour se libérer justement de tout ça. Et puis on vous dit, en même temps, ça sert à rien de vouloir tout porter. C'est l'autre a aussi sa responsabilité. Et c'est peut-être ça où vient le blocage. Non, l'autre, je lui en veux pas. C'est pas grave. Alors, c'est pas grave peut-être sur l'instant T pour vous. Mais c'est grave ce qu'a fait l'autre. C'est que vous pardonnez trop rapidement. Et pourquoi? Alors, c'est bien pour être en paix. Mais si derrière ça, alors oui, c'est pas grave. Et puis en même temps, ça sert à rien de mettre de l'énergie. Là, on est d'accord. Parce que là... justement, ça n'en vaut pas la peine parce que je le mérite et parce que je me positionne. Si non, bah ça sert à rien. Vous voyez, ça sert à rien. Et là, pourquoi blocage karmique? Parce que vous allez répéter la même chose. Parce que vous ne vous serez pas affirmé. Alors, on vous demande, suite à ça, ou si ça a été un vécu passé, de faire confiance en la vie. Youpi. Ouais, je vais faire confiance. Remise en question, bah oui, je dis ça, remise en question, bah c'est ce qu'on se dit, ouais, comment faire confiance après ça, c'est compliqué. Et puis on s'en veut, manque de douceur, allez, on y va. Hein. Alors peut-être vis-à-vis de l'autre, mais c'est surtout vis-à-vis de soi-même, parce qu'après on se dit, l'enfant intérieur qui essaie de dire, allô, je suis là, peut-être m'écouter à l'intérieur. Est-ce que vous avez été à la rencontre de votre enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il a envie de dire au moment où vous êtes blessé? Parce que ça démarre de là aussi. Pourquoi vous n'arrivez pas à passer au-dessus de ça? Il y a de très belles rencontres d'enfants intérieurs, de votre enfant intérieur que j'ai pu vivre ou faire vivre. Faire vivre, c'est plus juste, à certains et certaines d'entre vous. Et avec de belles libérations à la clé qui étaient très, très belles dans les émotions. Et ça valait le coup. Et c'était chouette parce qu'en écoutant son enfant intérieur, on arrive à être aligné et à s'écouter et à se respecter. Pardon, c'est ce qu'on vous demande. Suite à ça, mais une fois que vous aurez compris ce processus-là, il y a une rencontre, une nouvelle rencontre par synchronicité, c'est-à-dire une belle rencontre qui arrive après derrière. Pour voir si vous avez bien compris les choses. Parce que derrière, j'ai libération du syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous allez retourner dans vos schémas ou est-ce que vous aurez compris ce qui s'était passé juste avant? Prenez soin de vous, c'est important. Belle fin de journée à tous.